j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où on va faire un tuto de bavoir. Donc 3 sortes de bavoirs. Un bavoir avec un scratch simple, avec un scratch et avec une démarcation ici. C'est joli pour mettre du passepoil et pour mettre un peu d'éponge en dessous, pratique pour essuyer le bébé après. Et puis un bavoir avec des liens. C'est parti. Pour faire ce premier bavoir, on a besoin d'un tissu absorbant, d'un joli tissu style coton et d'un petit morceau de scratch qu'on peut remplacer, si on le souhaite, par une pression. Sur mon tissu, je pose mon bavoir et je vais venir couper autour en prenant une marge d'1 centimètre. On pose le tissu qu'on vient de découper endroit contre endroit sur l'éponge et on vient couper aussi tout autour. Voilà ce qu'on obtient. On va venir piquer tout autour à 1 cm en laissant une ouverture en bas pour retourner. Quand ça tourne fort comme ici, n'hésitez pas à baisser l'aiguille dans le tissu, soulever le pied de biche et puis tourner un petit peu. Ensuite, on va venir recouper tout autour, là où on a cousu, à peu près à 3 mm. On ne recoupe pas la marge à l'ouverture. Ensuite, on retourne. On repasse. Et on va bien repasser les marges à l'intérieur. C'est pour ça qu'on ne les a pas recoupées, sinon ce serait trop difficile. Bien repasser. Maintenant, on va venir surpiquer tout autour, c'est-à-dire piquer tout près du bord, 1 ou 2 mm, tout autour du bavoir. Il nous reste à coudre le petit morceau de scratch, donc la partie qui est rugueuse, on va venir la mettre ici, comme ça elle ne touchera pas la peau du bébé, en mettant le bavoir. Et puis la partie qui est un peu plus douce, on va la mettre, là bien sûr, en dessous. Et voilà le bavoir terminé. Cette fois, à la place du scratch, on va avoir besoin d'un morceau de biais de 80 cm de longueur. Et on a besoin des deux mêmes tissus. J'utilise toujours ce bavoir. Je vais venir le plier en deux, rabattre ce côté-là, parce que j'en aurai plus besoin, et le mettre contre le bord de la feuille. Et je vais venir tracer tout autour. On plie l'éponge en deux et on vient le couper sur le pli. On vient le couper endroit contre le tissu principal et on va venir piquer tout autour à 1 cm sauf en haut. On va commencer ici, on va s'arrêter ici, on va laisser cette partie-là ouverte. On va recouper la marge tout autour à quelques millimètres. Donc pour ça, il vaut mieux le faire en voyant le tissu au-dessus, on voit mieux les points. On retourne, on repasse, on surpique tout autour. On va même surpiquer l'ouverture. Je vais commencer dans l'ouverture. Je prends mon morceau de biais, je viens le plier en deux. Et le pli, il va venir au centre du bavoir. Et on va venir positionner le biais à cheval sur le bord de notre bavoir.
Pour faire les extrémités, on ouvre le biais, on rabat sur à peu près 1 cm et puis on vient le refermer comme il était et comme ça on aura un joli bord. On commence par un côté, on va venir piquer notre biais fermé. Ensuite, on viendra piquer l'encolure et puis on terminera avec l'autre partie du biais et je vais faire la même chose au bout. Et voilà notre deuxième bavoir terminé. Pour le troisième bavoir, j'ai décalqué mon bavoir sur une feuille pour en faire un modèle. Je vais rajouter une marge de 1 cm tout autour. Je vais tracer une ligne à peu près au milieu de mon bavoir, un peu plus vers le haut peut-être. J'ai coupé une fois le bavoir en entier dans l'éponge, une fois juste la partie basse dans l'éponge, mais attention, j'ai rajouté 1 cm ici, et une fois dans le tissu, dans le coton, la partie haute, en rajoutant aussi 1 cm en dessous. Pour décorer, je peux prendre un petit morceau de passepoil et je viens mettre le boudin vers le haut et je vais le piquer sur le tissu pour que la petite piqûre ici soit à 1 cm. Maintenant, je prends l'éponge, je viens la mettre donc endroit contre endroit au-dessus et je vais refaire la même piqûre. Voilà ce qu'on obtient. On a un joli passepoil entre les deux tissus. Je vais un peu recouper la marge de l'éponge. Et du passepoil pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Un petit coup de fer, on peut recouper les bords aussi. Et puis on coud notre bavoir exactement comme le bavoir numéro 1, donc avec l'éponge endroit contre endroit au-dessus, et ensuite on pique, on retourne, on met les scratchs, et on aura un joli bavoir, sauf que là il sera avec une partie en éponge et puis un joli passepoil. Et l'éponge c'est pratique parce que ça permet d'essuyer la bouche du bébé et d'avoir quand même le joli tissu comme ça sur le dessus. Et voilà le dernier bavoir terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à offrir plein de bavoirs. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu des vidéos. Et à mettre un j'aime si vous avez apprécié ce tuto. Je vous retrouve très vite pour la suite. Salut!